Bonjour Jacques, Jean-François. Bonjour Sophia, bonjour les âmes, sauvez vos âmes. Bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent et qui nous regardent. On va souhaiter une très bonne année 2019. Je suis entièrement d'accord. Ça commence. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens, Jacques? Ah, bon, alors donc, eh bien sûr, moi, je vais faire comme toi. Je vous souhaite à tous d'être plus intelligents afin que vous deveniez plus simples et que vous compreniez le sens du mot assumer, sachant que rien ne nous arrive par hasard. Alors, donc, je vous souhaite plus d'intelligence, ce qui signifie de penser à bien comprendre que si ce à quoi vous croyez depuis des siècles et des siècles et des millénaires n'a rien arrangé dans votre vie de tous les jours, donc si vous arrivez à bien discerner, comprendre et surtout observer cela, ça vous amène à comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin n'a pas été de croire, mais encore une fois, de croître, le verbe croître. Ce qui veut dire qu'à partir de là, se repositionner sur des vraies valeurs de vie, c'est ce qui est primordial pour vous sortir de vos souffrances. C'est ce en quoi nous allons échanger avec Sophia aujourd'hui pour vous tous. Donc, une bonne année 2019 à tous nos amis internautes et on souhaite que du bon, surtout la santé et puis évidemment que tout se passe bien dans toutes les familles et que la paix soit sur vous tous. Aujourd'hui, Jacques, parmi les étoiles vous parle, nous allons aborder le sujet du naturel, de la sincérité, de prendre sa place un petit peu dans cet espace. Oui, oui. Et cela commence, comme pour la santé, par une santé de l'esprit, c'est-à-dire de comprendre autrement ce qui se passe autour de nous, de comprendre autrement ce qui se passe en nous. Encore une fois, le monde ne peut pas changer autour de nous si nous-mêmes nous ne changeons pas. Ah C'est ben très oui. connu, c'est très connu, bien sûr que c'est très connu, mais tout est déjà très connu. Alors la question est, mais pourquoi ne vous mettez-vous pas en action? C'est-à-dire que puisque l'esprit est créateur comme éventuellement destructeur, qu'attendez-vous pour vous positionner sur le côté créatif de vous-même? Et créatif, c'est pas comme seulement dans le domaine des arts, comme on entend souvent, la créativité passe dans l'art, etc. L'art est l'apostrophe ART. Non, la créativité, c'est la créativité de sa vie d'ici et maintenant et de demain. Et pour ça, il faut revenir à de la simplicité. C'est pour ça que je dis que l'esprit est créateur et non pas en passant par des intermédiaires qui vont vous faire des tas de choses, vous allez être créatif. Non, c'est vous-même par vous-même. Le Dieu dont vous parlez tous, mais il est en vous, il est en nous, il est en moi comme en vous. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut reprendre contact avec le fait de oser se lever et de marcher, c'est-à-dire de se construire. Et cela ne peut pas se passer dans la matière, cela doit d'abord se passer dans l'état de l'esprit que l'on améliore, en acceptant de se remettre en cause. Entre parenthèses, soyez observateurs. Et vous allez voir que d'accepter de se remettre en cause, d'accepter de grandir en soi, va vous faire reprendre confiance en vous. Mais faut-il que vous fassiez le premier pas pour que le monde de l'invisible, ce que vous appelez Dieu, Oui, et puis que les gens n'ont pas forcément confiance en eux non plus parce qu'on leur a pas forcément appris et qu'on est dans des sociétés un peu, je vais pas dire élitistes, mais un peu où on demande de l'excellence, de la rentabilité, toujours plus, plus, plus. dans la Alors, matière, bon, plus dans la matière. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de soi presque à l'épuisement.
Mais ce n'est pas ça qui vous est demandé en fin de compte. Ça, c'est pour le travail pour manger. Mais en même temps, le travail pour manger dépend de votre état d'esprit. Et moi, je vous dis, Jacques vous dit, Jacques a dit. Jacques a dit que c'est en acceptant de réfléchir et de reprendre confiance en vous, puisque vous le pouvez, je vous le dis, reprenez confiance en vous. Vous allez pouvoir commencer à être plus dans l'élévation de votre âme. Et c'est par l'élévation de votre âme que votre vibration changera et que votre entourage vibratoire, autrement dit les relations, voire le travail, va changer. Ah, ça ne peut pas se faire en une journée, en un mois, en un an. Cependant, de reprendre confiance en soi va vous redonner tout de suite, en une journée, le plaisir de retrouver le sourire. Ne cherchez pas plus loin. Vous avez un chanteur à l'heure actuelle qui vous dit toujours, il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Oui, mais ça commence par soi-même, ici et maintenant. Des bonnes lunettes. Comment? Il faut posséder de bonnes lunettes. Alors, ok, des lunettes et savoir lire entre les lignes, comme on dit. Et savoir lire entre les lignes, cela veut dire que il faut commencer à marcher comme on commence à faire de la bicyclette, comme on commence à marcher, à monter sur des choses un peu en hauteur quand on est tout enfant. On monte sur des cailloux, mais on est hésitant. On est obligé de commencer à oser pour retrouver confiance en soi. Et c'est cette confiance que, à travers toutes les émissions, Sophia et moi, nous essayons de vous donner. Nous ne pouvons pas vous la donner si vous n'acceptez pas d'essayer. Nous vous transmettons cette confiance, mais vous êtes seul responsable pour prendre cette confiance et la mettre en pratique. Si vous vivez toujours dans la trouille, dans la peur de commencer, vous n'arriverez jamais à rien. Et à ce moment-là, vous serez comme tous ceux qui ont des gilets. Ils ont peur de tout et ils demandent tout. Et quand ils n'ont plus peur, par contre, ils deviennent haineux, violents et perdus dans leur tête. Parce que tout le mal qu'ils font à autrui, ils vont devoir le payer, assumer, c'est-à-dire ça va leur être retourné puisque nous vivons dans un miroir sur cette terre. Nous sommes dans un état miroir. C'est pour ça que la vie est un éternel recommencement, parce que c'est un miroir et que tout revient sans arrêt. C'est ça. Le miroir entre le haut et le bas, c'est aussi justement la symbolique du Verseau. C'est à un moment donné, justement, ce sont les fils conducteurs. Nous ne sommes que le reflet de ce qui se passe en haut. Donc. Et dans l'ère du Verseau, les deux fils dont tu parles, ou les fils conducteurs, regardez bien la symbolique du Verseau. C'est deux vagues ou deux ondes parallèles. Mais le parallèle, c'est pour vous dire que c'est un miroir. Ce sont des vies parallèles. Et nous retrouvons d'ailleurs cette très belle phrase dans et la pierre philosophale, un petit peu, ou Hermès Trismégiste, où il dit « ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut ». Voilà. Dans les tables d'émeraude, c'est ce qui est la table d'émeraude, tout à fait. Je vous rappelle que le mot dans la table d'émeraude, l'émeraude, c'est une couleur verte. Et dans la notion de vert, il y a la notion de fraîcheur, il y a la notion de symbolique qui signifie que le vert, c'est vérité. Autrement dit, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. C'est vrai, c'est la vérité. On ne peut pas être différent. C'est pour ça que je dis que nous vivons dans un état miroir et que la vie est un éternel recommencement. Et que vous êtes toujours positionné dans le même positionnement tant que vous ne vous servez pas de votre tête pour vous réfléchir et vous améliorer. Et non pas pour réfléchir. J'ai bien dit se servir de sa tête pour se réfléchir, c'est-à-dire se regarder afin de démolir cet ego qui fait que chacun se croit très grand. Parlez-en à un copain sur Terre qui s'appelle Carlos Ghosn. Il se croyait très grand, il se croyait tout permis. Regardez,
l'envers vaut l'endroit, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas, on lui sert ce qu'il a servi à autrui. Et inversement. Non, on lui sert ce qu'il a servi à autrui. Et inversement, exactement. Alors, vous allez retrouver cette puissance d'esprit qui nous permettra tous dans le futur, qui peut commencer dans une seconde, le futur, qui nous permettra tous de nous retrouver en communion d'esprit. Et c'est cette communion d'esprit qui va nous donner une force considérable qu'ont connu des ancêtres très lointains qui ont fait ce que nous appelons des exploits fantastiques, mais qui en fin de compte ne sont que la capacité à pouvoir faire qu'ils avaient, style des blocs de pierre gigantesques, les pyramides, l'île de Pâques, voilà, des statues colossales en tonnage qui font 10, 15, 20 tonnes, voire plus, etc. Mais c'est la puissance de l'esprit qui va nous permettre en communion d'agir sur la matière. Les pierres de Baalbek. Le déplacement des pierres de Baalbek sont colossales. C'est des pierres qui sont colossales. Oui, tout à fait. Mais ça ne peut être fait que parce que c'est l'esprit qui est en communion, autrement dit comme un groupe, une communion dans un... Tiens, j'aime bien regarder les matchs de rugby. Eh bien, s'il n'y a pas une cohésion d'esprit, c'est plusieurs forces qui sont les unes à côté des autres, mais pas les unes avec les autres. Or, c'est ça la communion d'esprit. Mais pas pour prier, puisque ça ne donne aucun résultat, les prières. Non pas pour prier dans le sens que vous priez, mais communion d'esprit pour croître ensemble, prier dans la construction d'eux. Et là, la magie se fait. Parce que quelque part, nous sommes tous en capacité des merveilleux magiciens, des mages, des sages, si vous voulez. Mais faut-il vous lever et marcher? Faut-il que vous retrouviez cette confiance en vous? Alors, si ces émissions vous font, à un moment donné, déclencher en vous une plus grande confiance, tant mieux. En grandissant dans la confiance, vous vous éloignerez de vos peurs, de votre peur de ne pas exister. Tu es bien d'accord, Sophia? Exister, naître, renaître, tout un travail de cheminement, justement, c'est pour ça qu'on est aussi dans cette vie. C'est pour aussi expérimenter des choses et pour faire évoluer son être. Tout à fait. Et faire avancer aussi un petit peu son âme. En tout cas, voilà ce que je pense. Et qu'il y a tout un travail à faire, que ce soit sur sa psychologie, sur plein de choses, enfin bon. Tout à fait. La psychologie, je vous rappelle que ça veut dire la logique de l'esprit. Mais vous êtes dans un illogisme total, puisque vous êtes dans une illusion. C'est bien pour ça que vous prenez des vessies pour des lanternes, que vous êtes prêt à adorer quelqu'un un jour pour l'éliminer le lendemain. Parce que vous êtes dans une illusion sur le discernement par rapport à telle personne. Vous ne vivez que dans cette illusion. Alors encore une fois, si ces émissions servent à vous faire prendre conscience, autrement dit vous réveiller, mais ça sera déjà ça. Alors nous allons faire des émissions tout en direct sur Facebook, parce que comme ça les gens pourront vraiment poser des questions. On va essayer justement en 2019 de pouvoir lancer ça, pouvoir donner la parole aux gens, que ça soit pour pourquoi pas des soirées astro, ou aussi des soirées débat avec des thématiques comme le fait si bien Jacques Christian Roy. Je te remercie. J'espère que je pourrai te donner un caramel en remerciement sous peu. Oh non, non, pas de sucre. Alors, les soirées astro et les soirées comme la réunion que nous faisons là, ces petites émissions, petites parce qu'elles ne durent pas longtemps, mais nous pourrions faire ça sur des temps plus longs, un après-midi entier, une semaine, mais ça serait 2-3 jours, ça serait pour des séminaires, des réunions, et vous verriez la force
que Des vous en ateliers. ressentiriez, qui serait colossal quand vous repartiriez, parce que une force psychique, une force d'esprit, ça se transmet. Et ça ne se transmet pas, encore une fois, avec des positions, avec des systèmes, avec... Non, c'est une force, c'est une vibration. Et à ce moment-là, vous verrez bien ce que vous ressentirez dans ces réunions. Et ce que vous allez ressentir va vous amener à retrouver ce que vous appelez, ce qui est appelé à juste titre, la foi en vous-même. Parce que si vous ne commencez pas par la foi en vous-même, vous ne pouvez pas avoir la foi envers un Dieu que vous ne voyez même pas. Mais il est normal que vous ne le voyez pas, Dieu. Il est en vous. Dieu n'est pas à l'extérieur. Dieu est en nous. C'est-à-dire que nous sommes tous d'origine divine. Mais il faut comprendre la différence qu'il y a entre le vide et Dieu, sachant que l'un est l'anagramme de l'autre. Et nous devons de redevenir divins, c'est-à-dire nous devons de redevenir des petits dieux, des moyens dieux, voire des grands dieux si nous le voulons bien, simplement par le fait que nous allons grandir ensemble. Et cela va nous permettre de retrouver cette force. Et cette force ne viendra que parce que vous ferez le premier pas. Encore une fois, si vous ne vous levez pas, Dieu, le ciel, ne viendra jamais à votre aide. D'où l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et si vous ne le faites pas et que vous êtes que des mendiants comme les gilets de toutes les couleurs, eh bien vous l'avez dans le baba, parce qu'il n'y a pas de résultat. Et c'est normal que vous n'ayez aucun résultat. Donc vous n'êtes pas dans la bonne direction. Oui. Alors, pour parler, oui, bien sûr, alors, oui. Je crois que nous sommes arrivés à peu près à 20 minutes. Jacques, Christian, qu'est-ce qu'on peut dire dans le mot de la fin? Alors, en mot de la fin, je dirais ceci. À vous tous, sur Terre, qui êtes donc maintenant matérialisés, en tout cas dans des corps, dans des véhicules, à vous tous d'essayer de comprendre et d'y arriver que c'est dans la simplicité des explications qu'il y a la bonne direction à prendre. Autrement dit, quand vous entendez des êtres qui parlent simplement, peu importe s'ils font des mauvaises liaisons, peu importe si la conjugaison n'est pas très bonne, ce ne sont pas des cours de français, ce sont des cours d'éveil. Donc, si vous entendez des êtres qui parlent simplement, rapprochez-vous, écoutez, entendez, essayez de comprendre. Et si vous ne comprenez pas, posez des questions. Un petit peu comme là, on serait en direct tous, vous seriez à même de dire, puisque c'est moi qui parle ici et maintenant, ailleurs, ça sera d'autres, vous seriez à même de dire, Jacques, tu peux répéter, je n'ai pas compris. Jacques, est-ce que ce que tu viens de dire veut dire ceci, ou alors est-ce que tu pourrais le redire d'une autre façon? Et comme ça, nous avancerions. Et vous verrez que c'est dans la simplicité que se tient le royaume de l'esprit. Et le royaume de l'esprit, ça revient à reprendre conscience que c'est la simplicité qui nous amène à l'humilité, parce que nous ne sommes que peu de choses, la simplicité qui nous ramène à l'humilité, qui va nous permettre de grandir en nous, alors que la complexité face à la simplicité, l'orgueil face à l'humilité vous fait vivre en permanence dans l'illusion, et cela depuis très longtemps. C'est à vitam aeternam que vous recommencez toujours les mêmes erreurs, et que vous croyez que tout vous est dû, alors que vous devez vous donner à vous-même, et non pas demander à d'autres de vous donner. Pour terminer, je pense que cela doit être écouté, entendu, et mis dans sa poche avec votre mouchoir par-dessus, afin de pratiquer, parce que c'est par l'expérience qu'on grandit en spiritualité, et non pas par intellectualisme.
Est-ce Vous que je avez- Oui, tout à fait, Jacques. Comme disait Krishnamurti, la vérité est un chemin sans réelle route, parce que justement, pour atteindre ce chemin de la vérité, ce chemin de la lumière, cette élévation de soi, c'est une quête. D'ailleurs, Paulo Coelho l'avait très bien écrit dans son livre L'Alchimiste, c'est une quête personnelle. Et ça, personne ne peut vous prendre la main pour vous emmener. On peut simplement servir de lanterne et par notre propre expérience pour dire ce qui est bon, ce qui est juste pour l'âme, la conscience et ce qui n'est pas. Merci à tous de votre écoute et puis on se dit à bientôt. Parmi les étoiles vous parle. Merci Jacques, Christian. Merci à vous tous. Salut vos âmes. Je vous rappelle que ça veut dire sauver vos âmes. C'est le verbe salvateur, salut. C'est le verbe salvateur. Alors salut à vous tous. Salut Sophia. Et créez votre propre temple à l'intérieur de vous-même, ce qui est quand même la première des choses. Allez, à très bientôt. Au revoir à tous. Au Merci. revoir Au à revoir tous. Sophia. Au revoir.